Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour vous présenter une nouvelle vidéo de biologie dans le cadre de cette série de vidéos consacrée au chapitre 4 qui aborde le système immunitaire. Chacune des vidéos de cette série s'organise sous la forme d'une question suivie d'un commentaire explicatif, puis elle se termine par une réponse rédigée à la question posée. Dans la première vidéo de cette série, je vous avais présenté la notion générale d'immunité. Le terme d'immunité vient du latin immunis, qui signifie exempt de mal, parce que l'immunité nous permet de lutter contre les maladies en combattant les agents infectieux ou le cancer. L'immunité peut être subdivisée en deux grands volets, l'immunité naturelle et l'immunité adaptative. Et dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce qu'est l'immunité naturelle, qu'on appelle aussi l'immunité innée. L'immunité naturelle ou immunité innée constitue, d'un point de vue évolutif, l'immunité la plus ancienne. Elle est présente chez tous les êtres vivants pluricellulaires. L'immunité innée des végétaux ne sera pas traitée ici et j'aborderai seulement l'immunité innée des animaux vertébrés, tels que l'homme, bien que l'immunité innée existe chez tous les animaux. L'immunité innée, comme son nom l'indique, est présente dès notre naissance. Elle est génétiquement déterminée et elle ne nécessite donc pas d'apprentissage. Notre système immunitaire inné veille en permanence, prêt à empêcher les agents infectieux d'entrer dans notre organisme et prêt aussi à éliminer rapidement ceux qui ont réussi à y pénétrer. L'immunité innée nous offre une protection rapide, avec un délai de mise en route de quelques minutes à quelques heures. L'immunité innée ne présente pas de spécificité fine, en ce sens qu'elle ne cible pas de façon précise la nature de chacun des agents infectieux à combattre. L'immunité innée est généralement dépourvue de mémoire, c'est-à-dire qu'elle provoque une réponse immunitaire comparable à chaque exposition au même agent infectieux. L'immunité innée ou immunité naturelle met en jeu des barrières externes ainsi que des sécrétions protectrices que ces barrières superficielles produisent. Ces barrières comprennent notamment notre peau et les muqueuses qui tapissent nos voies respiratoires, nos voies digestives et nos voies urogénitales. Ces barrières sont non seulement des barrières physiques qui font obstacle à l'entrée des agents infectieux, mais ce sont aussi des barrières chimiques parce qu'elles sécrètent des substances nocives pour les agents infectieux. Ainsi, la peau et les muqueuses sécrètent des défensines qui sont de petits peptides antimicrobiens à large spectre. Mais les barrières superficielles peuvent être franchies, par exemple lors d'une coupure ou de toute autre blessure conduisant à rompre la continuité de notre peau. Des agents pathogènes peuvent alors pénétrer dans les tissus et dans la circulation. L'immunité innée met alors en jeu des mécanismes internes qui font intervenir notamment des phagocytes, des cellules tueuses naturelles, des protéines antimicrobiennes et une réaction locale qu'on appelle la réaction inflammatoire. Les mécanismes internes de l'immunité innée mettent en jeu des phagocytes, c'est-à-dire des cellules capables de réaliser la phagocytose. La phagocytose est un processus par lequel certaines cellules, qualifiées de phagocytes, absorbent de grosses particules telles que des microbes. Par exemple, sur ce schéma, les petits cylindres verts représentent des bactéries. Le phagocyte entoure d'abord le microbe grâce à des extensions de sa membrane plasmique. Et il se forme alors, dans le cytoplasme du phagocyte, une vésicule qu'on appelle le phagosome. Et ce phagosome contient le microbe. Puis, la fusion du phagosome et d'un lysosome va conduire à la formation d'un phagolysosome. Et c'est dans cette vésicule qu'est le phagolysosome que se produira la digestion
du microbe ingéré, et donc par exemple ici, la digestion de la bactérie. Parmi les phagocytes qui sont impliqués dans l'immunité innée, on peut citer les granulocytes ou polynucléaires neutrophiles, qu'on appelle parfois plus simplement les neutrophiles. Ces cellules appartiennent au grand groupe des globules blancs qu'on appelle aussi des leucocytes. Les granulocytes neutrophiles sont recrutés dans les tissus à partir du sang. Parmi les phagocytes de l'immunité innée, on peut citer aussi les macrophages qui se développent à partir d'autres leucocytes présents dans le sang et qu'on appelle les monocytes. Les macrophages peuvent ensuite vivre dans les tissus beaucoup plus longtemps que les neutrophiles. L'immunité innée met aussi en jeu les cellules tueuses naturelles, qu'on appelle aussi les cellules NK, NK pour Natural Killer Cells. Ces cellules NK vont nettoyer le sang et la lymphe. Ce sont de grands lymphocytes capables de reconnaître puis de tuer des cellules qui sont soit altérées, soit cancéreuses, soit infectées par un virus. Les cellules NK activées vont libérer des protéines qui entrent dans les cellules à détruire et qui vont provoquer la mort de ces cellules. On dira que les cellules NK exercent un effet cytolytique. Nos cellules NK permettent ainsi d'éliminer les cellules qui sont devenues dangereuses pour notre corps. Les cellules NK sécrètent aussi des cytokines. Les cytokines sont des messagers solubles de nature protéique qui participent à la communication intercellulaire et qui jouent un rôle clé dans l'immunité innée, mais aussi dans l'immunité adaptative. Et parmi les cytokines que sécrètent les cellules NK, on peut citer l'interféron gamma. L'interféron gamma va augmenter la capacité des macrophages à détruire les microbes qu'ils ont phagocytés. L'interféron gamma est une cytokine qui est impliquée dans le déclenchement de la réaction inflammatoire et l'interféron gamma participe aussi à l'orientation de la réponse immunitaire adaptative. L'immunité innée met aussi en jeu des cellules dendritiques, qu'on appelle ainsi en raison de leurs nombreuses extensions membranaires, qui rappellent les dendrites des neurones. Dans les tissus, les cellules dendritiques fonctionnent comme des cellules sentinelles, et elles vont répondre en produisant des cytokines qui déclenchent la réaction inflammatoire et qui activent aussi la réponse immunitaire adaptative. Ces cellules dendritiques, qui sont capables de phagocytose, forment une sorte de lien entre l'immunité innée et l'immunité adaptative, et on les présentera avec plus de précision dans de prochaines vidéos de ce chapitre. D'autres cellules, qu'on appelle les mastocytes, interviennent aussi dans l'immunité innée. Les mastocytes sont des cellules particulièrement abondantes dans la peau et dans les muqueuses, et ces cellules sont pourvues de nombreux granules cytoplasmiques qui contiennent notamment de l'histamine qui est libérée par exemple en réponse à la présence de produits microbiens. Les mastocytes produisent aussi des cytokines comme le TNF-alpha ou Tumor Necrosis Factor alpha, c'est-à-dire facteur de nécrose tumorale alpha, et ce TNF-alpha participe au déclenchement de la réaction inflammatoire. Les mécanismes de l'immunité innée mettent aussi en jeu les protéines plasmatiques du complément, qui comprennent notamment les protéines C1 à C9. Quelques-unes des protéines du complément apparaissent sur ce schéma. Le système du complément forme un ensemble de protéines qui seront activées de façon séquentielle lors de la rencontre avec certains microbes. Des protéines du complément vont finalement recouvrir le microbe, ce qui va favoriser sa phagocytose. Ce processus de marquage d'un microbe par des molécules qui sont reconnues ensuite par des récepteurs de la membrane des phagocytes est appelé l'opsonisation. L'activation du système du complément aboutit aussi à favoriser la réaction inflammatoire.
Et l'activation du complément va aussi conduire à perforer la membrane cellulaire du microbe par la formation d'un complexe qu'on appelle le CAM, le complexe d'attaque membranaire, ce qui va provoquer la destruction du microbe. Lorsqu'un microbe entre en contact avec les cellules de l'organisme, il doit être détecté comme agent étranger par les cellules du système immunitaire. Et cette étape de reconnaissance fait intervenir les récepteurs de l'immunité innée, récepteurs qu'on appelle les PRR, ou récepteurs de reconnaissance des motifs moléculaires. Ces récepteurs, exprimés par des cellules du système immunitaire, sont présents sur la membrane plasmique, mais aussi à l'intérieur de ces cellules immunitaires. Les PRR reconnaissent des motifs moléculaires conservés. Ces motifs microbiens, reconnus par les PRR, ne sont pas exprimés par les organismes supérieurs. De nombreux types cellulaires expriment les PRR, par exemple les macrophages et les cellules dendritiques. Ces récepteurs de l'immunité innée sont impliqués soit dans la capture des microbes, afin de les détruire, soit dans l'activation des cellules immunitaires qui portent ces récepteurs. Les PRR, dont la spécificité est génétiquement déterminée dès la naissance, d'où le terme d'immunité innée, reconnaissent des structures moléculaires qui sont communes à différentes classes de microbes. Les PRR peuvent aussi reconnaître des motifs présents sur des molécules produites par des cellules âgées ou par des cellules abîmées ou encore par des cellules mortes. Les PRR sont en nombre relativement limité et parmi les PRR, les récepteurs de type TOL ou TLR vont jouer un rôle prépondérant dans l'activation des cellules de l'immunité innée. Certains TLR sont présents à la surface cellulaire et ils reconnaissent des motifs portés par des microbes extracellulaires, par exemple des composants de la paroi bactérienne. D'autres TLR sont présents sur la membrane de vésicule intracellulaire qu'on appelle des endosomes. Et ces TLR de la membrane endosomale vont reconnaître des motifs exposés lors de la dégradation du microbe, reconnaissant par exemple des acides nucléiques des microbes qui ont été ingérés. Les TLR constituent aussi des interfaces moléculaires entre l'immunité innée et l'immunité adaptative. Notons que les récepteurs du système immunitaire inné ne sont pas très spécifiques et ils sont donc incapables de distinguer des petites différences entre pathogènes, contrairement aux récepteurs du système immunitaire adaptatif, sur lesquels nous reviendrons dans de prochaines vidéos. Voici donc la réponse à la question 2. L'immunité naturelle ou immunité innée est un ensemble de mécanismes que possèdent tous les organismes pluricellulaires pour lutter contre les infections. Sa mise en action est très rapide et elle utilise un nombre limité de récepteurs qui sont présents dès la naissance, tels que les TLR. L'immunité innée fait intervenir des barrières qui sont constituées par la peau et par les muqueuses, et ces barrières sont à la fois des barrières mécaniques, mais aussi des barrières chimiques, puisqu'elles produisent des substances antimicrobiennes. L'immunité innée fait intervenir des cellules capables de phagocytose. On les appelle des phagocytes, et ce sont les neutrophiles et les macrophages. L'immunité innée fait intervenir aussi les cellules NK, qui sont les cellules tueuses naturelles. L'immunité innée met aussi en jeu des molécules, comme par exemple les protéines du complément, ainsi que des cytokines comme l'interféron gamma et le TNF-alpha. L'immunité innée met en jeu une réaction inflammatoire locale qui fera l'objet de la prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre attention et je vous retrouve très bientôt pour la suite de cette série de vidéos consacrée
au système immunitaire.